La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Kavi Média, simplicité, égalité, développement. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Kavi Média, simplicité, égalité, développement. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Bonjour et bienvenue à vous sur la 89.5, la radio du développement et aussi la chaîne de la bonne humeur. Bienvenue à vous sur Kavi TV, sur le www.kavifm, enfin .kavimedia.com. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est la matinale Kavi Konkoré du lundi au samedi, dès qu'il est 6h passé jusqu'à 8h30. Nous sommes ensemble et dans ce studio, bien sûr, elles sont avec moi. Nous serons ensemble jusqu'à la fin de cette matinale. Bonjour à la flasheuse. Bonjour, bonjour à lui. Bonjour Maria et bonjour à tous. Bonjour Matou. Bonjour Maria et bonjour à tous. Et aujourd'hui, une nouvelle matinée qui s'annonce sur Conakry. Une matinée plutôt fraîche ces derniers temps avec la pluie. C'était quand même compliqué à sortir et tout. Aujourd'hui, depuis hier, un peu de soleil. Hein. Oui, un peu de soleil quand même. Parce que quelques jours passés depuis jeudi, franchement, on ne sait pas où mettre la tête. Hein. Ah oui, sérieux. Hier, non, la pluie s'est un peu calmée. Et moi, j'étais étonnée. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le soleil. Il y avait le soleil. Les gens apprécient parce que ça permet de changer de look et tout. Non. Ça permet de laver les habits. N'est-ce pas? Ah, bien sûr, c'est ça. De faire la laitue surtout. Oui. Tout le monde a sorti les habits hier pour laver. C'était journée lavage. Dès que tu vois le soleil au mois d'août sur Conakry, sors tous les habits, tu laves, tu mets par terre, tu mets sur les fauteuils, dans le gazon. Bon, il n'y a pas de problème. Parce que parfois, dans la semaine, on a le soleil qu'une seule fois. Exactement. Donc, imagine, toi, tu fais la lessive le dimanche. Et là, ça sèche mercredi. Le matin, le lundi, tu dois venir au travail. Maintenant, comment tu fais? Mais bizarrement, si tu es songeuse, dès que tu commences à faire la lessive, moi, j'ai été victime de ça. Directement. Moi, j'ai été victime de cela. Non. Moi, mon secret, c'est la climatisation. Quand je mets ça dehors, là, ça sèche un peu, là, même si c'est sur un siège et tout. Après, je prends l'habit, je mets sous le climatiseur. Waouh. Là, ça sécher bien. Comme ça, le matin, c'est pratiquement sec. À 5 heures, si vous repassez, c'est bon. Et puis, vous pouvez porter, quoi. Et puis, il y a une astuce aussi. C'est-à-dire, tu vois la machine derrière le climatiseur. C'est là-bas que tu vas placer. Voilà. Parfois, moi je vais vous donner l'astuce là. Parfois, toi tu as l'impression que ok, je vais mettre sous le climatiseur. Non, parfois ça peut refroidir et puis il y aura l'humidité là-dessus. Mais là, pour avoir une très bonne qualité de sécheresse. Oh là là, Français sur nous matin. Le ventilo aussi, c'est bon. Hein, le ventilo. Ouais, ça aide beaucoup. Non, nous, c'est les tenues, on mettait sous les ventilos. Mais maintenant là.
On met tout, hein. Les tenues, t'imagines le matin. On met presque toutes les tenues. C'est un peu glacé. Tu rentres vers les 14h et là, tu te mets à regarder la télé. Juste ça, 0 heure comme ça. Là, tu oublies que tu dois laver ta tenue rapidement. Et surtout quand tu es au lycée. Le collège, c'est un peu passable. Parce qu'avec la couleur kaki, même si c'est sale, on ne sent pas trop. C'est la couleur de la saleté. Voilà, les aisselles et plutôt. Mais le bleu-blanc, là, je suis obligée de laver ta chemise. Une fois, il faut que tu laves encore pour voilà. C'est pour ça moi, j'avais cette tenue. Et surtout, repasser. Partisane du moindre effort. Repasser. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes le mardi 13 août 2024 et nous fêtons les Saints Hippolyte. C'est quand même des noms qui sont plutôt rares, mais ils existent. 226e jour de l'année, il reste 140 jours avant le 31 décembre, et nous entrons toujours dans cette 33e semaine. Alors, pour celles qui sont en état de famille, qui sont toujours dans la 33e semaine, il vous reste que cette semaine, cette petite semaine. C'est vrai que les dernières étapes, là, c'est compliqué, mais c'est bientôt fini. On espère en tout cas que vous serez maman très bientôt. Et aussi pour ceux qui sont en route, on n'oublie pas, attachez votre ceinture de sécurité en voiture. Surtout ceux qui sont sur moto, fermez le casque. Parce que généralement, quand tu vois un motard avec un casque, ils n'aiment pas fermer le casque. C'est pourquoi, quand il y a des problèmes, des accidents, le casque, il vole. Donc, il ne fait vraiment pas son rôle. Attention, fermez votre casque. Saint Hippolyte, du grec, donc hippos, qui veut dire cheval, et Hippolytos, qui délie donc les chevaux. Saint Hippolyte, 236, prêtre romain, il est un savant théologien. Alors, la théologie, on sait que c'est l'étude de tout ce qui est Dieu et tout ça, donc les dieux et tout qu'il étudiait. Et pour des raisons doctrinales et personnelles, il déclenche un schisme à Rome, s'opposant donc au pape. Alors, attention, les prénoms dérivés, c'est Hippolyte, Hippol, Hippolyste, Hippolyta. Alors, bon, les Hippolytes, en tout cas, ils sont plutôt calmes et très déterminés. Anniversaire, ils sont nés un 13 août en 1926. Fidel Alexandro Castro Ruz, dirigeant politique, on connaît Fidel Castro, politique donc cubain, ancien chef de l'État et du gouvernement de Cuba, décédé le 25 novembre en 2016. 1914, Luis Mariano, chanteur d'opérette et acteur espagnol, qui est décédé aussi en 1970. Pour partir avec ceux qui nous ont quittés donc un 13 juillet, on va voir, déjà c'était donc hier en 1900, donc on va partir avec les décès en 2010. On n'oublie pas Paul Cauvin, qui est né Claude Clost, qui était un écrivain français, auteur notamment des best-sellers IMC2 et aussi de Mon Amour, qui était lui né en 1932. Pour partir avec donc les événements, un 13 août 1999, la championne de tennis allemande Steffi Graf, âgée de 30 ans, annonce sa retraite sportive au terme d'une carrière unique marquée par 22 titres du Grand Chelem en simple et un Grand Chelem en 1988. 13 août 1986, la loi Léotard, création de la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, nommant les présidents de l'audiovisuel. Et en 1971, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la construction du mur de Berlin. On n'oublie pas que le mur de Berlin, c'est un monument aussi qui a fait son temps, parce qu'on se rappelle avec le règne de Hitler et tout, et aussi le grand massacre, le grand massacre des Juifs. C'est une histoire de l'humanité qui restera gravée donc dans les annales. Et je voulais sur cette citation, sur cette citation du jour, l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et c'est une citation de William Shakespeare. On se rappelle de la pièce. Mais ça voit avec l'âme. Avec l'âme. L'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Oui, c'est parce que quand l'amour te prend, ça te prend. C'est-à-dire le physique, ta manière, ton énergie, ça court. En fait. Tout ça, ouais. C'est pas dans la bouche et puis je sais pas. Ah, je sais pas quel est l'autre auteur qui a dit l'amour se voit dans la poche. Dans la poche. Dans la poche. Dans la poche. Après, il y a des situations aussi qui diffèrent. Non, dernièrement, il y a beaucoup de filles se disent oui, l'amour se voit dans la poche. C'est pas ça se voit pas avec l'âme. Tu vas voir l'âme, mais ton âme va transférer
transpercer la poche pour voir si la poche est, tu vois, l'âme est dans la poche. Il y a une autre citation aussi, si je n'oublie pas, c'est que l'amour, en fait, c'est pas dans la parole, mais c'est dans les actes. Ouais. Et quand il a dit ça, j'aime d'ailleurs. Oui, je ne suis pas trop aux citations amoureuses là. Mais ça, quand même, ça m'a tiqué. Je dis oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans les actes. Il ne s'agit pas de dire tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il faut prouver. Il faut poser des actes avec concrets. Appeler, écrire des messages. Mais pas tout le temps. S'enquérir de la... Pourquoi pas tout le temps? Non, pas surtout tout le temps, l'attention. Mais tu laisses un message, au moins l'attention. Mais pas tout le temps écrire quelqu'un aussi pour c'est ça les gens oublient en fait. C'est qu'on peut tout pardonner sur cette terre, sauf l'attention et puis... Oh là là. Oh là là. Mais tu dis quoi? Oh d'accord. Non mais... Attends, pourquoi tu me regardes? On s'exprime. Aujourd'hui, on parle amour. On parle amour. Mais bien sûr, en fait, c'est un constat. Ok. Voilà, selon les statistiques mondiales. Oh là là. Voilà. C'est ça. En fait, c'est un peu ça, en fait. Donc, tout peut se pardonner, sauf les attentions, les petites attentions, et puis la disponibilité, la considération. Voilà, faut pas tout le temps se baser sur l'argent. Oui, l'argent est là, les cadeaux, oui. Mais il faut quand même prouver. Les preuves, en fait. Les preuves d'amour. Sinon, cadeau c'est intéressant. Hein. Non, c'est intéressant. Mais après, quand on dit cadeau, les gens ne comprennent pas. C'est pas une obligation en tant que... Mais il y a des cadeaux, c'est pas cadeau genre argent, trop. Non, c'est des cadeaux romantiques. Ça peut être des fleurs, ça peut être une carte, ça peut être même un message que vous écrivez chaque matin. En fait, c'est un peu bizarre. Mais moi, je suis un peu bad girl, des trucs comme ça, en fait. Donc, tout ce qui est cadeau romantique, là, nous ne sommes pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. C'est les filles qui disent ça. Les filles qui disent ça, c'est tout le contraire. Ah non, non, moi, c'est pas le contraire. Parfois, quand femme te dit non, il faut savoir que c'est je vais t'étonner. Oui. Maria, je vais t'étonner. Tu vas bien, mais non. moi, je suis vraiment pas comme ça. Les cadeaux et romantiques, romance, là, non. Toi, à façon, tu dis ça là comme ça, on ne te croit pas, mais on laisse comme ça. C'est bien. En tout cas, on va avec ce clip-là, on revient juste après. Et juste après ça, il y aura le flash avec Boutourabi. Souma. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. In Africa, oh, peace and love. In Africa, let there be peace and love. Nigeria, oh, peace and love. Oh, why they be singing in the streets and dancing? Let there be jumping in your heels and clapping. Let other kids in the street be laughing. And everybody feel the joy of that morning. Anywhere you go, you must come back. No matter religion or your culture, living a good life is a normal something. Woman, no cry no more. Yeah, me I'll be there for you. You're not alone, my brother. You're not alone, my sister. You're not alone, nah, nah, nah. Struggle for the art is where the conflict starts. And when the sound blows, a message has been sent. Wipe their head from our hearts, sisters. Yeah. Everyone gonna do their part, my brothers. Yeah. Tell me where I need a visa when I wanna see my brother. Going to Uganda and I need a $50. Is this the price that we pay for love? So tell me why all the hate in all the blood. Africa, 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 divided by many boundaries. We should be bigger, better than this.
you. Me, I gon' be there for you. Yeah. Me, I feel pray for you. You're my sister. Yeah. Peace and love. Peace and love. Africa. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Ethiopia. Peace and love. Peace and love. Peace and love. South Africa. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Somalia. Let there be singing in the street and dancing. Let there be jumping in your ears and clapping. Let all the children in the streets be laughing. Everyone feel the joy of the morning. Anytime you go, you must come back. No matter religion or your culture, living a good life It's a normal something. Woman, don't cry no more. Let there be joy in the town and city. Woman, don't cry no more. Hear me all day. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement. Yemi Alade en featuring avec Ziggy Marley, et donc directement on peut dire que c'est une alliance entre le Nigeria et la Jamaïque. C'est pour marquer en tout cas que oui, l'Afrique est unie et qu'on ne forme plus qu'un seul être. Ouais. Magnifique prestation. Magnifique prestation avec des mots, des paroles qui vont avec et rappellent ce que nous sommes, ce qu'il faut avec la paix. Pourquoi vous avez besoin de la paix, sachant qu'il y a la guerre de l'autre côté, vous avez besoin de voir vos frères, vos sœurs, que nous sommes unis, nous sommes pareils, nous sommes africains. Mais c'est fort, Ouais, les mots, elle les a paroles, traduit, en fait. c'est bon, on a bien. compris que tu comprends anglais. C'est bien. Aïe. toi Quand ceux c'est qui bon, il faut comprennent. apprécier. Quand c'est bon, il faut apprécier. Tu comprends anglais, on t'a demandé. J'ai dit. Non, elle est Quand c'est venue bon, il faut faire apprécier. translation. Non, c'est pas une translation que j'ai fait. Moi, j'ai juste dit ce qui se trouvait dans la parole, que moi, j'ai aimé le contenu. quel problème? Parce que quand on dit aussi musique, c'est aussi ça. C'est ça, c'est le contenu qui compte en fait. On a compris. Bah, C'est vas-y, vrai. ma belle. Il faut dire que c'est l'une des premières fois qu'une Nigériane ou qu'un Nigérien, en tout cas, je peux dire Nigérien avec le grand H, fasse un featuring avec la famille de l'illustre, donc Bob Marley, le king of the comment je dis ça? reggae. The reggae. Tu vois, là? Reggae. Notre Comme père reggae. spirituel, c'est Rasta. Rastafari. Mais il faut Ouais. savoir que Yemi Alade, c'est une vraie panafricaine, pardon. Voilà, moi c'est surtout ça que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle n'a pas en fait ce complexe de partir vers ces artistes d'autres pays, et surtout aussi utiliser ou essayer d'autres styles musicaux, parce que tout récemment, même pas tout récemment, mais j'avais vu son featuring avec Angélique Kidjo, que j'ai beaucoup apprécié. Là, elle parlait aussi de l'Afrique. Et une artiste qui s'est lancée en fait dans ce projet en chantant pour son continent. Je pense que c'est tellement magnifique vu qu'elle est déjà africaine. Et là, tout son style part avec l'Afrique en fait. La coiffure, c'est sa manière de chanter, dans ses textes, dans ses compositions. Et là, on voit, et cette fois-ci, c'est la preuve encore, avec ce featuring avec Ziggy. Là, on voit qu'elle est toujours en train de prôner l'Afrique. Donc, une très belle initiative quand même. Une très belle initiative. On reste là-dessus et sans transition, nous partons avec le premier flash de la journée avec Buntourabi Souma. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Flash info sur Kavi Média. Rebonjour Buntourabi. Rebonjour Marie, rebonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité.
Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry hier lundi après un séjour éclair au Rwanda. Il a pris part dimanche aux côtés de ses homologues africains à l'investiture de Paul Kagame qui a son 4e mandat. Les enseignants contractuels non admis au concours d'évaluation organisé par le gouvernement ont manifesté hier dans la préfecture de Tougué. Ils ont exprimé leur mécontentement suite aux résultats publiés le jeudi 8 août 2024 par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Selon les informations, 5 enseignants contractuels ont été interpellés en marge de cette manifestation. 3 corps découverts en l'espace de 2 semaines à Cancan. Le 3e corps a été découvert hier lundi 12 août 2024 au quartier Bordeaux-Rail, secteur 3. Non identifié, il a été retrouvé couché sur le ventre dans un bâtiment en construction. Les causes de sa mort sont jusque-là non élucidées. Au Gabon, le personnel du ministère des Affaires étrangères réuni au sein du syndicat des agents des affaires étrangères est entré en grève d'avertissement de 72 heures ce lundi 12 août. Pour cause, plusieurs trimestres de primes non payées, un manque de suivi de carrière professionnelle et des mauvaises conditions de travail. Tripoli accorde un délai de 3 jours à 2 diplomates égyptiens pour quitter le territoire libyen. Cette décision intervient après la première visite en Égypte du premier ministre libyen du gouvernement parallèle installé de Benghazi, Mohamed Ahmad. L'un des principaux dirigeants de l'opposition en Tanzanie, Tundu Lissu, et 2 figures de son parti, Chadema, ont été arrêtés par la police avant une manifestation prévue lundi, annoncé responsable de Chadema. Depuis 2023, l'opposition avait déjà organisé des manifestations massives pour demander des réformes électorales pour garantir la crédibilité des élections présidentielles de 2025. Pour terminer en Espagne, plus de 4 jours après l'investiture du socialiste Salvador Illa, un proche du Premier ministre Pedro Sánchez comme président de Catalogne, le nouveau gouvernement est entré en fonction dans la région. Pour la Catalogne, il s'agit de la fin de 14 ans de pouvoir du courant indépendantiste. C'était l'essentiel de l'actualité. À tous, merci de l'avoir suivi. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Média. Le peuple togolais dit non à la 5e République. Rastafari. Ne brûlez pas le pays, oh, ne brûlez pas. Enlevez le nom du peuple dans ces histoires de régime parlementaire. N'enflammez pas le pays, oh, n'enflammez pas. Enlevez le nom du peuple dans cette affaire de 5e République. Wow. Regardez ce qui se passe encore au Togo. Quelques individus ont décidé d'échanger la constitution. On dit non. Regardez ce qui se passe encore à Lomé. Quelques députés en fin de mandat ont braqué le pays. Wow. Députés mal élus. Cette nouvelle constitution du Guayabéaolo. Le peuple ne veut pas de cette nouvelle constitution du Guayabéaolo. Laissez le peuple choisir ses propres dirigeants. Laissez le peuple choisir ses propres dirigeants. Ne brûlez pas le Togo, ne brûlez pas. Le nom des Togolais dans cette bagaille politique. N'embêtez pas le peuple, ne l'embêtez pas. Ramenez tout simplement l'ancienne constitution. Fakoli. N'enflammez pas la Côte d'Ivoire, ne brûlez pas. Les souvenirs de 2011 nous hantent encore. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez, après 3000 morts,
un match de tout prévu à l'horizon. 4 mandats. Combien de morts aurons-nous encore dans les tribunes? Ce match retour sera le match des trop. La Côte d'Ivoire tellement souffert des crises politiques. Pardonnez, politiciens ivoiriens, ayez pitié. Pitié. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Élection Yuruku. Ils ont utilisé une stratégie pour installer la monarchie de père en fils. Ne gâtez pas la ES, ne gâtez pas la liberté d'expression mangée par la révolution. Addis dans le sang. Regardez ce qui se passe dans la ES. Dès que tu critiques un peu, c'est le front ou la prison. N'enflammez pas le Cameroun, n'enflammez pas le continent. Un président inexistant dirige le pays. Comment voulez-vous maintenir la paix après sa mort? Turbulence en téléchargement. Oufoué Boigny nous avait réservé le même sort. N'enflammez pas nos pays, ne brûlez pas. Nous sommes fatigués, nos populations sont fatiguées de vos calculs politiques. Ne brûlez pas nos pays, ne brûlez pas. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Et oui, Tiken Jafakoli sur les ondes de la 89.5. Nous émettons depuis Imbayakan, Carrefour Pharmacie. C'est pour dire que franchement, aujourd'hui, moi tout à l'heure, là, quand je venais là, il y a un froid qui m'a tapé. Je me demande bien, hein, dans quelques semaines encore, on sera ouf à Conakry. Parce que déjà, si à l'heure là, il fait assez, tu vois, non? L'homme a voulu se mettre dans un bon pagne, mais franchement, j'aurais dû mettre un pull vert. Tu ne peux pas aux États. Hein? Avec cette fraîcheur. Avec cette fraîcheur. Oui, avec la fraîcheur, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un peu compliqué d'utiliser des habits légers en ce moment. Tout de suite, je vous propose de partir avec les astuces bien-être. C'est tout de suite dans la troisième rubrique. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Astuces bien-être sur Kavi Média. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Concoré. Kavi Média. Simplicité, égalité, développement. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille.
Astuces et bien-être sur la 89.5 sur Kavi TV. C'est tout de suite. Et aujourd'hui, on va plutôt parler d'herbes médicinales. Ok. D'herbes aromatiques et de qu'est-ce qu'il faut avoir ou qu'est-ce qu'on peut avoir dans nos maisons parce que c'est possible de planter et de surtout 3 herbes aromatiques qui sont à cultiver donc à l'intérieur de la maison pour récolter toute l'année. Ce sont des plantes qu'on peut donc avoir tout au long de... Tu sais, des fois, il y a des plantes qui, quand elles poussent, c'est par saison. C'est comme les fruits. En ce moment, d'ailleurs, pour celles qui veulent savoir, celles qui adorent les fruits de Guinée, oui, c'est le moment des lourourés. Les lourourés sont revenus apparemment. Et quand il y a lourouré, c'est qu'il y a l'arrêt. Ah oui. Oui. C'est des cousines. Je pense que cousines. Non, la période n'est pas passée. Elle n'est pas encore passée. Il y a la forêt aussi qui est sortie. Tu connais, non? On dit forêt là. Ah, forêt. Oui, chez nous, on appelle ça forêt. C'est la même chose. La traduction directe. Merci de me donner le mot. Ça veut dire plastique. Donc, il y a plastique qui est sorti. Ok, donc alors les plantes aromatiques et surtout les plantes médicinales, cultiver des herbes aromatiques à l'intérieur donc est une excellente manière de garantir des ingrédients donc frais à portée de main tout au long de l'année. Peu importe les saisons, les conditions climatiques extérieures, imaginez la satisfaction de cueillir quelques feuilles de basilic parfumées pour agrémenter donc vos salades ou d'ajouter une touche de menthe fraîche à votre thé. Tout droit de sortir donc comme ça, on n'a pas le droit de sortir, on prend à la maison des petits pots et puis on les plante juste au niveau de la fenêtre de la cuisine, ça peut passer. Alors on peut les utiliser dans un vase, que vous ayez un vase, un espace ou simplement un rebord de fenêtre. Il est possible de cultiver une variété d'herbes aromatiques donc qui s'épanouiront et ajouteront une touche donc de fraîcheur à vos plats mais aussi à vos maisons. Alors quand je parle de basilic, il y en a qui vont se dire, je ne sais pas trop c'est quoi le basilic. Le basilic, c'est barkéry. Ah, d'accord. Ah, l'Africain a tout compris. Quand on dit basilic, elle voulait se dire, mais la fille n'avait pas le... C'est quoi basilic? C'est basilic de Côte d'Ivoire. Je suis trop confuse entre les feuilles d'épinards et puis basilic là. Non, c'est tout à fait différent. Basilic, c'est le barkéry. On appelle cela en poulard soukora. Alors, ça sent super bon et généralement, on le met dans la sauce feuille. Oui. Il y en a qui mettent cela dans la sauce feuille parce que ça donne un certain goût, mais aussi, c'est un médicament. Ça soigne les règles douloureuses, les ballonnements, ça soigne... Lorsque les gens, il y en a, moi je connais des gens qui ne supportent pas de manger les crabes, les gimba. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent barkéry là-dedans, dans les sauces feuilles. Même la sauce feuille, ils ne supportent pas. Plus il y a du barkéry, mieux ça va avec eux. Mais si tu ne mets pas de barkéry, de basilic dans leur sauce feuille de patates, ça, ils peuvent pas manger. D'accord? Ça fait des maux de ventre, ça fait de la diarrhée et tout ça. Donc, les feuilles de basilic peuvent être utilisées autrement. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement cuisiner qu'on peut utiliser les feuilles de basilic dans la sauce feuille. Non, vous pouvez faire du thé avec les feuilles de basilic. Les feuilles de basilic avec l'odeur là. Oui, on peut faire le thé avec. Parce qu'il faut préciser que plusieurs personnes ne l'aiment pas parce que c'est... tellement que l'odeur est tellement forte. Oui, mais elle sent pas mauvais, mais plutôt elle sent sent pas mauvais, mais voilà. Elle soigne énormément de choses. Imagine ça en thé, c'est autre chose. En thé, c'est super bon. Moi, je peux te confirmer parce que je l'utilise tout le temps. Mais aussi, ça calme les acnés. Tu peux utiliser, faire donc bouillir cette feuille de basilic et ensuite utiliser cette eau-là pour rincer le visage. Chaque matin, vous verrez que votre visage, la peau va changer et aussi les acnés vont disparaître et la peau sera illuminée. Mais aussi, l'astuce pour les mamans qui ont des bébés. On entend souvent, mon enfant a Makoro. Makoro, c'est une infection que les enfants ont de la peau au niveau du siège. Quand on dit le siège, c'est-à-dire au niveau des fessiers. Alors, entre les jambes. Quand l'enfant a les Makoro, vous pouvez utiliser les feuilles de basilic que vous allez écraser. Vous allez l'écraser, retirer donc les feuilles écrasées avec la pâte là et puis mettre ça sur le siège de l'enfant, sur les fesses du bébé et tout. Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre une couche, laisser sécher parce que quand l'enfant a les makourous extérieurs, parce qu'il y en a qui sont dans le ventre, c'est en Afrique, en Guinée seulement j'entends makourou là. Sinon dans les autres pays, je ne sais pas exactement comment on appelle. Peut-être que ça existe, mais avec un autre nom. Exactement, c'est ce que je veux dire. Mais lorsqu'on va mettre le basilic moulu, donc sur la partie où il y a les boutons, laissez sécher, vous le faites 3-4 jours, vous verrez que ça va sécher complètement. Les boutons vont s'assécher et il va guérir. Donc c'est pour te dire que c'est vrai qu'il y a une odeur, il y en a qui n'aiment pas trop, parce que je connais aussi, il y en a qui n'aiment pas du tout qu'on mette ça dans leur sauce. Oui, mais avec les feuilles de basilic, même si tu as une petite allergie, voilà, au niveau de la peau, c'est-à-dire tu vois les boutons sur toi, tu peux écraser et puis là tu mets sur toi. Tu appliques le dessus et tu vas voir que ça va aller, même pour les règles douloureuses aussi. Tu fais juste d'écraser, mettre un peu de mélanger ça, tu extrais le fait de question dedans, après tu bois le liquide là. Ça va vraiment calmer les règles douloureuses, ça calme bien. Exactement, c'est tout à fait réel. C'est ça, ajouter l'eau. Il y a quelque chose aussi, il y a ce qu'on appelle sommage. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On est en train de parler de basique, on est en train de partir. Parce que quand on commence à parler, il faut qu'on aille loin. Oui, il y a les bienfaits qui sont là. Non, les détails. Les détails comptent. En tout cas, les bienfaits des plantes ne se limitent pas donc à la cuisine. Tout à l'heure, je le disais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que barkéry, la basilic, là, vous pouvez découper et la mettre dans votre salade. Oui, on peut la mettre dans la salade. Donc, il est également prouvé que la présence des plantes donc, dans un espace de vie améliore la qualité de l'air et peut même avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. Alors, il y en a qui pensent que peut-être que barkéry, c'est juste à avaler. Non, non, non. En réduisant le stress et augmentant la sensation de bien-être. Déjà, les herbes aromatiques avec leur parfum dans une maison, c'est agréable et leur verdure, c'est vraiment très beau. Elles apportent une ambiance apaisante et énergisante, mais aussi ça donne une certaine touche à l'intérieur de la maison. Le doux parfum du basilic, tout à l'heure je l'ai dit, le parfum frais du persil et l'arôme vivifiant de la menthe transforment donc votre maison en havre de paix et de fraîcheur. Il faut essayer. La menthe, par exemple, lorsqu'on utilise la nana, il y en a qui l'utilisent pour maigrir. Oui, c'est vrai ça aussi. Vous allez donc faire mixer donc les feuilles de menthe et vous allez mettre cela dans de l'eau. Vous pouvez même mélanger avec du lait parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a un... On connaît bien cette astuce-là. Quand on t'invite au resto, tu bois quoi? Menthe au lait. Hey, tu bois quoi? Menthe au lait. Oui, bien, qu'est-ce que vous avez avec menthe au lait? Moi, j'ai envie de savoir. Mais pas que dans les restaurants, mais dans les boîtes de nuit. Oui, c'est surtout dans les boîtes de nuit. Oh là là. Menthe au lait, là. Ah là là là. Mais de toute façon, c'est bon quand c'est bien glacé avec des glaçons. La glace pilée, là, bon, on a quitté le confort de la maison, on est allé en boîte. D'accord, on revient maintenant dans les maisons. Il faudrait dire que aussi la menthe, lorsqu'on l'utilise, on peut l'utiliser dans la salade. Il y en a qui préfèrent utiliser les menthes que cuisiner. Oui, que cuisiner. Alors que non, par exemple, moi, je donne un exemple frappant. Quand je fais une salade, je prends le persil à la fin, je découpe et je jette dans mon assiette et je la mange comme ça. Quand par exemple aussi je prépare une sauce viande, quand je finis ce que vous appelez ici soupe, parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde dit soupe potéo, soupe viande, soupe, voilà. Non, alors que non, lorsque vous utilisez par exemple la sauce viande, si vous finissez feu ou de cuisiner, vous éteignez votre feu, c'est là que vous devez prendre les feuilles de persil ou de menthe, découper et mettre dans la sauce puis fermer. Pendant que le feu il est fini, vous avez éteint ou vous avez enlevé votre marmite. Avec la vapeur. C'est la vapeur qui doit cuire les feuilles de menthe, normalement de basilic et de comment tu prêtes le mot de persil. Pourquoi? Parce que ce sont des feuilles qui sont très vite fait bouillir. Donc une fois que vous bouillissez ces feuilles-là, ces herbes-là, énormément, il n'y a plus de vertu à l'intérieur. Donc, il faut vraiment ne pas les bouillir. Tant que vous pouvez les consommer frais, consommez ces feuilles fraîches. C'est beaucoup mieux. Pourquoi choisir donc le basilic? C'est une herbe polyvalente, il faut le savoir, largement utilisée dans la cuisine méditerranéenne, c'est-à-dire du côté des pays méditerranéens et consorts et aussi de l'Équateur. Son arôme doux et ses feuilles tendres sont parfaits pour les salades, les sauces, les pâtes, même les plats. Il faudrait savoir, la lumière du basilic, c'est magnifique dans un plat. Ça rajoute plus de couleur. Et surtout le goût.
Et le goût, mais il faut essayer. Pour ceux qui disent qu'ils n'aiment pas trop, c'est important. Pour l'arrosage, c'est pas compliqué. Arroser régulièrement. Donc, si vous l'avez mis sur un pot, dans un pot, vous savez, les gros pots de bama, là, vous pouvez les utiliser. Ou même les petits seaux que vous avez à la maison. Vous pouvez utiliser cela et planter avec du bon terreau, la terre noire. Plantez donc votre basilic, votre feuille de menthe et aussi votre persil. Arroser régulièrement, mais pas trop. Un bon drainage est essentiel. Vous pouvez percer donc les seaux en plastique que vous aurez pour que des fois l'eau puisse s'échapper. La température, vous pouvez mettre donc ces plantes à 18 ou 24 degrés, donc au soleil aussi. Elles peuvent rester sur le pan de la fenêtre. Ça peut être, ou alors carrément, tu as vu là où on lave les assiettes. Vous pouvez poser vos plants de feuilles, d'herbes juste là, parce que c'est humide. Donc, chaque fois que vous allez laver les assiettes et tout, après, quand vous rincez bien vos mains, je ne dis pas de mettre de l'eau de savon là-dedans. Non, ça tue les plantes. Oui. Parce qu'il y en a qui pensent que quand tu finis de laver les bols là, il faut aller jeter ça dans les fleurs. Non, ça tue les fleurs. Vous allez prendre de l'eau fraîche et puis verser un peu sur les plantes, c'est fini. Tous les jours, ça peut passer et ça va vraiment beaucoup pousser, vraiment beaucoup pousser. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que le persil, c'est important. Ce sont des herbes qui sont assez robustes avec beaucoup de vitamines. Donc, si vous utilisez les menthes ou la menthe ou carrément le persil, vous pouvez savoir. Il y en a qui confondent, hein. Menthe là et persil, il y en a qui confondent. Pourtant, oui, c'est pas très grande différence. Et puis, l'odeur, il y a... C'est pas pareil. Et même les feuilles de menthe, il y a deux genres. Il y a une feuille de menthe qui sent très fort, qui est frisée, et il y a une feuille de menthe qui ne sent pas très fort. Alors, nous aimons ceux qui sentent fort pour notre bissap. Et puis aussi, c'est important de savoir qu'on peut conserver les feuilles de nana. C'est très important parce que tu peux prendre les feuilles là, tu les mets, tu as vu le vent. Le vent, c'est ce qu'on appelle fétéo. En poulard, je ne sais pas en soussou comment ça s'appelle, mais c'est là où on met le riz pour secouer le riz. Ségéré. Ah oui. D'accord, ça s'appelle Amalenke, comment on dit? Maria. Peut-être que ça doit être un du comme Sogoro, je sais pas. Bon, bref. Maria. Hein? Non, peut-être, tu sais, il y a toujours un mot qui ça va. Généralement, hein. Maria, ça ne va pas. D'accord. Ce n'est pas Sogoro. Bon, comment on dit ça? Bon, je sais, chez Baba, ça s'appelle Vangi. Oh! Tu as vu? Non, pas Vangi, ils ont ça dans leur langue. Parce que ça, c'est strictement africain. En fait. C'est carrément africain. Le problème, c'est quoi? Depuis, Baba a dit à Maria, dans ma langue, si tu ne connais pas en fait le nom de quelque chose, il faut juste mettre Guy. Même si c'est le français, tu peux ajouter juste... Tu peux mettre aussi Go. Il n'y a pas de problème. Mais Go. C'est qui est non, joli. il t'a pas dit. On dit Go. Est-ce que ça va être beau? C'est Vangi. Et puis tu dois mettre un peu l'accent. Vangi. Maria. Hein? J'ai dit, hein, c'est qu'elle est là seulement, ce n'est pas ça. Parce que ça, là, c'est purement... Bon, ça s'appelle comment? Parce que Baba est en train de me dire. Mais là, je n'entends pas. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Peggy. Ah, c'est Peggy. C'est Peggy. C'est Peggy. C'est Peggy. C'est Peggy. Il y a Guy dedans ou il n'y a pas Guy? Il y a Guy dedans. Il y a Guy dedans ou bien il n'y a pas Guy? Non, si, mais c'est pas Vangi. C'est pas Vangi. Vangi, pas dit de Vangi. Vangi, on est des Vangi. Non, là, quand tu es Vangi, mais même tu as l'impression que tu... Non, là, tu as utilisé l'accent guernsey. Matou, j'ai dit, elle est la seule qui peut prononcer ça de cette manière. En fait. Vangi. Ah, c'est pourquoi j'ai dit ça là, c'est purement africain. Il y a son nom. C'est Peggy. Donc tu as vu, non? Vous avez vu, nous, on mélange. Non, tout est mélangé, mais ça marche, comme on dit chez nous. Kavi Kokore, on vous apprend aussi à parler, à donner quelques mots dans les langues. Donc je disais tantôt qu'on peut prendre le Sepegui. Hein? Je dis. C'est Peggy. Je déchire. C'est Peggy. C'est Peggy. Faut bien prononcer. C'est Peggy. Non, moi je prononce bien. Et puis moi j'utilise avec l'accent. C'est Peggy. C'est Peggy. C'est Peggy. Bon, est-ce qu'on va finir la rubrique là un jour? En tout cas, on va prendre ces menthes là, comme je l'ai dit, ou alors les nanas. On va prendre cela, on va bien rincer, on va essayer d'enlever l'eau. Et ensuite, on va les mettre, on va découper et les mettre dans ces Peggy. Dans le vent, dans Ségéré ou dans Fétéo. Alors on va mettre cela au soleil. Ça va sécher. Pour ceux qui veulent bien envoyer ces feuilles en Europe ou quelque chose, ça parce que oui, chez nous, ça sent plus bon, c'est mieux que tout ce qui est en Europe. En tout cas, vous allez sécher cela. Vous pouvez faire cela avec un bakeri, c'est-à-dire le basilic, le basilic, ou alors avec le persil. Donc, vous pouvez faire ça sécher
Et quand ça va être bien sec là, vous pouvez carrément le passer au mixeur à sec. Tu sais, le mixeur qui moue donc les graines. Ça peut devenir de la poudre. Vous pouvez mélanger les trois, mettre cela dans un même les petits pots, tu vois, non? Et puis les utiliser comme thé, c'est facilement conservable, quoi. Oui. Donc il faudrait dire que c'est très important. C'est très important d'ailleurs. Oui, oui. Et puis les huiles essentielles aussi de barquerie, de basilic, de menthe et tout ça, c'est très bon pour la santé. Quand vous avez mal à la tête, vous pouvez mettre un tout petit peu au niveau des tempes, un tout petit peu au niveau des oreilles. Vous pouvez couler un peu dans votre oreille lorsque vous avez mal aux oreilles. Et il y a des enfants qu'on a ce qu'on appelle kulukenkete. Kulukenkete. Kulukenkete, c'est quoi? C'est les oreillons. Alors, tu vois, quand tu es plus petite, ça enfle ici comme ça. Et puis, dans la tradition, on dit souvent qu'il faut mettre ta tête dans un mortier. Non. Et puis, l'enfant... Kulukenkete, c'est dans quelle langue? C'est en poulard. Ah, d'accord. En Soso, c'est bonbonboyo. C'est bonbonboyo, ça, là même. C'est ça. Hein? Alors... Non, mais c'est quoi? Moi, on m'a fait ça. Non, mais moi, on m'a fait ça ici. Et malheureusement, je venais d'arriver. On m'a mis la tête dans le... Tu as vu le gros mortier où on tape, on pile le riz, là. Et puis, on a dit à mon cousin, un de mes petits cousins qui était mon petit frère, il faut venir taper les deux côtés. Puis tu dis, kulukenkete, mais comment? Bref, j'ai dit, mais c'est quoi ces actes de sauvage? Alors, j'étais énervée parce que j'ai dit, mais attendez, vous voulez piler ma tête ou bien... Mais là, tu sais, quand c'est enflé, là, je ne sais pas si c'est un rapport avec la tradition ou bien la culture. Mais ça marche. Oui, ça marche, hein. Oui. Moi, ça m'est jamais arrivé, en fait. Jamais. Mais quand je vois ça sur les gens que je connais, j'aime beaucoup taquiner. Et là, le comble, quand tu taquines facilement, ça te prend. Pour toi-même, quand ça te prend, ça dépasse pour la personne. Oui. Quand tu vois la personne, il ne faut pas du tout rigoler. Parce que là, le lendemain, tu risques en fait d'avoir les trucs enflés au niveau de la mâchoire. C'est automatique. Moi, ils ont beaucoup dit, mais tu as grossi, hein. J'étais petite. Oui, j'ai grossi, même temps j'avais mal, mais j'étais petite. Mais comment vous dites? Bonbonboyo. Donc c'est non. Mais kulukenkete là, c'est mieux que bonbonboyo. C'est bonbonboyo. Non, c'est Rio. C'est pas Rio. D'accord, donc ça doit être Oriongi. Vaba, il faut me donner la traduction. Bonbonboyo et kulukenkete. Alors, quand on prend, moi je pense que quand on prend la tête, moi je dis pas aux gens qui m'écoutent et qui me regardent et qui sont d'ailleurs, non, on va pas écraser votre tête, non. On met juste, on va faire coucher le mortier à l'horizon, parallèlement au sol. Mais Nathan, si tu te couches. Et tu te couches, tu mets ta tête dedans. Et puis, après, ton cousin qui va prendre, on appelle ça en poulard aussi dendum. C'est ton dendum qui va venir. Donc, ton cousin qui va venir, comment on appelle Nimoro? Non, Dero. Qui va venir prendre le pilon et taper les deux côtés. Alors, ce qu'on dit dedans, j'ai oublié. Il y a quelque chose qu'on dit. Oui. Moi, ce que je sais, c'est en tapant, on dit bonbonboyo. Non, il y a quelque chose qu'on dit. Il y a autre chose. Parce que même nous, chez nous, je crois qu'on dit... non, j'ai oublié. Je vais vous revenir avec ça, je vous promets. Demain, on va venir. Demain, Diallo sera là. Il va nous donner... C'est ma première fois. Je pense que c'était bonbonboyo. C'est Rio. C'est Rio. Ça te fait rire, d'accord. On est là. Demain, peut-être, on va devoir avec. On ne le souhaite pas. Avec bonbonboyo. D'accord. Mais moi, je pense que le processus de mettre la tête et de taper, ça crée des ondes. Et ce sont les ondes qui... Parce que c'est de l'air qu'il y a dans les oreilles. En fait, voilà. Ah, l'Afrique, c'est beau. Hein. Non, ça ne va pas percer. Et si ça perce le tympan, tu deviens sourd. Attention. Pardonnez, il ne faut pas aller faire ça fort. C'est doucement, on tape 2 fois sur le côté droit, 2 fois sur le côté gauche. C'est comme ça, on fait ça, on répète ça 3 fois. Mais en fait, c'est les ondes, le boum. Mais quand on fait boum là, tu sens dans ta tête boum. Non, ça c'est souvent en rapport avec les gens qui font des séances. Je crois que c'est pour ça que ça fait boum, 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 boum. Tu sais, non? Bon. Oui. Ah non, c'est bon. Non, inspiration. Bon. Là, je ne vais pas te suivre. Quelle inspiration. Non, c'est bon. D'accord. On continue. En tout cas, les ondes que ça crée, ça fait que l'air qui est... Parce que les oreillons, c'est de l'air carrément qu'on a dans les tampons, les tympans, voilà. Et ça réduit, en fait, la tension qu'il y a. Oui. Mais c'est vrai que quand la personne te regarde... c'est comme s'il avait la tête d'un écureuil, en fait. Il a la tête complètement carrée. Et quand il sourit, c'est grave. Parce que les joues sont...
Non, mais ça sort d'une certaine manière. Ça sort d'une certaine manière. Toi, même quand tu vois, tu as envie de rire. Même si la personne souffre. Même si la personne est souffrante, toi, tu vois, tu as envie automatiquement de rire, en fait. Parce que quand tu vois tout et tout, j'imagine ça seulement tout comme ça sort ici. Ma fille a eu ça, mais je ne pouvais pas supporter. J'étais pas une bonne maman, hein. Je riais. Elle me regarde. Quand elle me regarde, moi, je fais Et puis quand elle me regarde, après, elle esquive un sourire là. Et je suis partie. On peut rire jusqu'aux larmes. S'il vous plaît, on va en mode clip parce que là, je crois qu'on a un fou rire. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement. Laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis. Jeune fille d'aujourd'hui, non. Tu n'es pas une adulte, mais déjà plus un enfant. Tu recouvres ton corps de femme, et cela est troublant. Le monde s'ouvre à toi, tu es pleine de lumière. Sortir de la misère, mais c'est la jungle ici, au major des gazelles. Tous les faux dépits te voient dans leur gamelle. Si ton père dit ta mère ne te l'ont pas dit, laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis, jeune fille d'aujourd'hui, non. Ils promettront la lune, surtout reste aux aguets. Derrière la fortune se cache leur filet. Une fois qu'ils auront eu la douceur de tes charmes, ils te laisseront nu, enchaîneront ton âme. Plus que ton corps, plus que tout leur or, rien n'est plus précieux que l'étincelle dans tes yeux. Si ton père et ta mère ne te l'ont pas dit, laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis, jeune fille d'aujourd'hui, non. Si ton père et ta mère ne te l'ont pas dit, laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis, jeune fille d'aujourd'hui, non. Y'a pas ce que je ne vais pas faire un barracana. Et y'a des cas comme moi, puis n'y a pas de barracana. Y'a pas de laquelle il est de right à faire, what on fait rapper. Oh, well, Lord, you can find your mirror. That will be written at home, but you will suffer a medimera. And over now, I'm a caradera, bangedera. Mbalema yandi system ya matifefema iganu inga wimatali. Mbalema yandi dane na matifefema iganu babala yadi. Omaji wakati manyete ya takolo kule pepe na molongo oh yeah. So ila mane irenyengi saitangoma.
laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis, jeune fille d'aujourd'hui now. Oh yeah, oh yeah now. Jeune fille. Kavi Media. Restez connectés. Ta mère ne te l'ont pas dit. Laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. Ça fait 13 ans et demi. Jeune fille, aujourd'hui. Ouais. Non, Takana, je sais pas, mais moi je trouve, hein, il faut pas qu'on dise que je suis mauvaise, mais je trouve que sa voix d'avant là, vraiment, c'était une voix. Il prend de l'âge aussi. Ouais. Ça, bon, il a toujours une belle voix, hein. Mais oui, son innocence... Bon, j'ai pas dit qu'il est condamné non plus. C'est pas parce qu'on sait jamais avec lui, il va aller clasher, il va dire Konkole Nagamin Cécile. Non, il faut savoir que Takana, c'est un artiste reggaeman qui a cette variété de voix. Ouais. Voilà, donc parfois il peut utiliser la voix rock avec des vibratos et parfois avec la voix douce. Mais c'est ça un artiste en fait. En tout cas, s'y prend, il sait s'y prendre. Oui. Non, mais ce titre, il était tellement... Quand il a sorti cette musique-là, quand il a sorti cette musique-là, déjà même avant même qu'on ne voie le clip, les gens disaient mais c'est qui ce gars, c'est qui ce phénomène, ouais. Et il a révolutionné en fait le monde de la musique guinéenne. Surtout on voit dans le clip Master Ams de Alke Boulan et tout, on voit McCoy et tout ça, ce sont les mentors de la musique reggae guinéenne. Ouais. Donc du coup on les voit dedans accompagner ce jeune prodige. En ce moment on se disait waouh, c'est un gars qui va cartonner. On ne pouvait pas imaginer que Takana allait arriver à l'échelle à laquelle il est en ce moment. Bien sûr, à l'époque, on disait bah, Takana, c'est aussi Mangana. notre jeune frère comme ça. Et après, il venait auprès de nous prendre conseil avec des paroles, tout et tout. Donc, il faut aller, tu vas percer aujourd'hui. Parce que ça, c'est chaud. Hein. C'est ton verre, c'est un texte en fait. Oui, c'est un texte magnifique et puis rempli de messages. Exactement. Et là, il est en train de parler aux ados parce qu'il faut savoir que en fait, la nouvelle génération, ces trucs qu'on voit aujourd'hui, et ça n'a pas commencé maintenant, ça c'était depuis avant, et là c'était dans les années 2000. Maintenant là, 2001, 2002, 2003, jusqu'à 2024 maintenant, ça veut dire que ça existait. Et là pour lui, c'était en fait une belle initiative de lancer ce message et conseiller les jeunes filles à faire attention et surtout écouter les parents. Oui. Très important parce que dans le message qu'il dévoile, on sait que là, c'est vraiment adressé à ces jeunes filles qui sont un peu qui vont vite, je vais dire, j'en perds mon latin, qui vont vite en besogne. Donc c'est très important, il faudrait le faire. Allez, tout de suite on va partir à une rubrique qui va donner naissance à une autre rubrique, mais pour l'instant on va partir avec la rubrique vidéo du jour, Infonet. On a quelques vidéos à vous proposer, on revient juste après ce jingle. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Souvent quand on parle de vidéos du jour là, il y a des vidéos qui en disent beaucoup hein, déjà. Tout à l'heure on aura les potins de stars, mais nous on va commencer par une vidéo d'un grand, parce que lui quand il apparaît, on peut pas ne pas parler de lui, tu vois. Il est petit, mais c'est notre grand. Parce que, en fait, c'est notre grand. Parce que si jamais tu le traites de petit, il va te demander « Iradinana ?» Bah, je devine déjà. Est-ce que Iradinana? Donc, attention, faut me respecter, hein. Voilà. Et puis, il aime dire aux gens, il faut travailler. C'est le travail qui paye. Surtout cette phrase-là. Alors, on va partir avec une vidéo de Grand P. Alors, Grand P qui ordonne à Mbappé qui veut le voir. Ah ouais? Oui. Ah oui? Oui. Pardon, c'est pas n'importe qui notre grand P. Oui, ça. Tu as vu, non? On a dit le grand P. Déjà, P, c'est comme papa. Donc, attention. Il somme à Mbappé qu'il veut le rencontrer. On y va avec ça, on revient juste après. Bonjour et François. Dis bonjour, ça y est, j'ai enregistré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche.
Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Et oui, tantôt je disais que c'est important dans ce cas de dire que Grand P, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et tu as vu, toi, je veux te voir. En plus, il leur donne, en fait. C'est un toi, je veux te voir. Toi, je veux te voir. Hein. Et là, quand il a parlé, il dit, oui, ça tu va veux me voir. Donc, Mbappé, malheureusement, il n'a pas compris au début. Mais là, au fur et à mesure, il a compris. Non, il faut qu'il l'appelle parce qu'il a des conseils à lui donner. Il y a une stratégie, un secret. Grand P a des secrets. Il est fort. Il en a. Il sait. Et puis, il jouait au foot aussi avant. Il jouait au foot? Oui. Dans quel club? On passe ça. Ah, d'accord. La deuxième vidéo du jour, tu sais, les taxis motards là, ils sont pas sérieux. Il y en a quand ils savent que tu as peur. Ah, ils vont t'effrayer d'être. Je te dis. Donc, cette vidéo là, c'est un conducteur de moto, mais qui a effrayé son client. Mais je vous conseille, les motards, arrêtez, c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout bien de faire ça aux gens. Il faut faire attention. Mais pourquoi vous riez? Je suis vraiment... Tu vois, quand même, je suis au sérieux. On voit une peureuse qui est devant nous comme ça. Là, non, il faut faire attention à motard. Je dis même motard. Motard, là. Il ne faut pas du tout. Quand tu veux prendre un taxi motard, regarde-le très bien dans les yeux. La manière dont il va se garer, tu regardes comment il s'est garé. S'il se gare un peu trop bizarre, tu dis, mon frère, non, non, c'est bon. J'ai oublié quelque chose, c'est mieux. On va avec cette vidéo, on revient juste après. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Restez connectés sur Cavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Alors donc tu vois, j'espère que tu vas pas dire que c'est un de... Mais non, c'est tes cousins de la... Non, hein. Non, parce que Matou, je sens son visage. C'est pas normal. Est-ce qu'un taximètre doit faire ça? C'est flippant, il ne doit pas faire bon. ça. Ce n'est pas du tout bon. Oui, quand je ne sais pas pourquoi ils sont pressés, mais il faut partir à l'allure de ton client ou de ta cliente en fait. Moi, tu sais quoi? Elle ne peut plus parler. Bon, laisse, la caméra ne tourne pas vers elle. Les motards, il faut qu'ils fassent doucement parce qu'on ne peut pas continuer avec ça. Il y a quelqu'un que tu conduis, la personne te dit d'aller doucement. Moi, mes taxis-motos me connaissent. Tu déconnes ton dos là. Tu as vu ton dos là. Avant de monter, je peux te mordre. Avant de monter sur la moto, je te dis, mon frère, s'il vous plaît, on y va doucement. Maintenant, il essaie, je dis, il faut garer. Moi, je descends, toi, tu continues. Non, c'est pour ça que moi, j'ai toujours mon taxi motard qui vient tout le temps, qui me connaît depuis 2 ans maintenant. D'ailleurs, bonjour à toi, Ablaï. Je sais que quand tu es réveillé, tu dois être en train de nous écouter. Bonjour, Ablaï. Et bonjour à tous les taxis motards. Mato qui a des larmes dans les yeux. Alors, bonjour à tous les motards donc, de Conakry et d'ici et d'ailleurs. Et bonjour aussi à tous les pompistes qui se trouvent dans les stations d'essence, les stations qui donnent le carburant, parce que eux aussi nous écoutent, surtout ceux qui sont à côté là, du côté de l'aéroport. Bonjour à vous. Tout le temps, vous êtes connectés. On vous fait un big salam alaikum de l'autre par là, en tout cas du côté de Cavi Média. On ne vous oublie surtout pas. Et aussi bonjour à tous ceux qui sont du côté de Cancan qui nous écoutent. Sigiri, Koya, Bokeh, Kindia, voilà. Tous les coucou à vous. Coucou à vous. Pendant que Matou va reprendre un peu, pour qu'elle puisse reprendre un peu son souffle. Oui, ça va, ça va. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ton fou rire est parti. Hein? Alors, moi, je vous propose d'aller avec la toute dernière vidéo avant de passer à la rubrique Potin de Star. Mais on va se rappeler de quelque chose de bien, quelque chose de bien. On va écouter ça. Pourquoi je vous dis, on l'écoute, on revient après. Mais ce chanteur-là, il a vraiment marqué le temps. Mais c'est les danseuses derrière, même moi, qui me... Oh non, j'ai trop aimé. En tout cas, on regarde, on revient après. Vous saurez pourquoi je vous dis qu'il faut jamais dire que la musique vieillit. La musique ne vieillit pas. On y va.
Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous. Ah mais Baba n'est pas bien. C'est fini comme ça. Il a coupé. Ramane, takane, ramane, les enfants vieilles là. Les enfants de vieux. Tu sais, on dit dans la vie, chacun a un boulot. Le temps là. Il faut demeurer dans ton boulot là. Je me rappelle, en fait, j'étais au travail et là quelqu'un m'a appelé. Il y a une nouvelle chanson qui est sortie. Je dis, mais attends, quelle chanson? Oui, la chanson de Mamadi Doudou Dada. Mamadi Doudou Dada. Doudou Dada. Le monsieur qui a chanté Bolobine là. Je dis, oui, Bolobine c'est Gamane. Bolobine. Je dis, ah d'accord. Maintenant là, on entend Ramane. Oh, dans le quartier, nous on avait une dame là-bas. Tu l'as dit bonjour, tu l'as dit pas bonjour, elle va te dire bonjour. Donc Ramane, moi, chaque fois quand je voyais la dame, et puis elle était à côté comme ça, j'achetais les galettes. Moi, je dis Ramane. Et puis elle me dit, attends, que à chaque fois je la vois, je mets ta lit pour elle. Je dis, attends, je suis désolée. Ça veut dire quoi, Ramane, c'est-à-dire, escroc, non pas escroc en fait. Hypocrite. Voilà, Ramane, toi on te demande pas, c'est le travail d'hypocrite. C'est le boulot en fait. C'est pourquoi on dit. C'est l'hypocrisie. Chacun a un boulot. Donc, il dit. Toi, tu n'es pas discrète. On te demande. Comme toi dans Potin, quoi. Potin. Ramane. Comme ça. C'est bon. Non. Maman Nagbere, on dirait que c'est vrai. C'est bon. On dirait que c'est vrai. Non, mais il faut rappeler que Mamadi Doudou Dada, c'était un très bel homme avec une dentition. Une dentition, exactement. Avec une dentition, franchement, il avait très belles dents et malheureusement il nous a quittés, mais on se rappelle encore de toutes ces musiques qu'il a chantées et tout, et qu'il dansait super bien. Très bien. Sabar là, laisse tomber. Il avait tué. Quand c'était son concert au Palais du Peuple, non, il y avait. En ce moment, c'était pas bing 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 bing. Non. C'était en fait Sabar en slow. Sabar. La belle époque. La belle époque. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez pas. Vous savez pas. Les enfants de 2000 qui me parlent comme ça. J'ai dit, il faut qu'on se respecte dans ce studio. Amenez-moi un marteau pour taper, c'est pour faire comme quand on est au tribunal là. Allez, c'est parti, on reste avec ces sourires, avec cette musique, on part avec Maman Nagbere, on va avec les potins de stars. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Potin de star sur Kavi Média. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Et tout de suite, nous partons avec donc ces nouvelles, hein. Et bien sûr, on va commencer. Beaucoup de choses. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses d'ailleurs, toujours. Mais on va commencer par la date inoubliable, le 12 août. Voilà, malheureusement, la date à laquelle on a perdu notre légende DJ Arafat, un artiste-compositeur de la Côte d'Ivoire. Donc hier, les Chinois ont fêté avec ses amis, sa maman. Ils ont fait aussi la marche. Voilà, donc tout le monde était content, mais aussi triste aussi, voilà, parce que la manière dont on voulait que Arafat soit célébré, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remarquées au niveau de l'organisation. Ça, c'est pas la première fois. Je crois que ça fait plus de 4 années comme ça, on fait ce genre de reproches à sa maman. Malheureusement, parce que sa maman, actuellement, est la présidente de l'Aérogang, et parce qu'on sait, après le décès de son fils, elle a dissous le groupe, et elle avait ses raisons, parce qu'à un moment donné quand même, les amis d'Arafat, ils avaient tout pris. Voilà, elle avait perdu pratiquement tout. Au studio, il y avait des machines qui avaient été volées, donc elle s'est tellement plainte, et là elle n'avait nulle part où aller, donc elle est obligée de dissoudre en fait le groupe. Voilà, et puis elle restait à la tête. Et là, au niveau de l'organisation, surtout les fans de DJ Arafat qui sont aussi dans d'autres pays, qui voulaient avoir une très belle organisation, c'est-à-dire la manière de célébrer une légende, mais malheureusement ils n'ont pas eu ça, parce qu'ils se disent que la maman de DJ Arafat, Maman Sina, c'est-à-dire à la tête de l'Aérogang, ça ne fait que reculer les gens.
Il faut une nouvelle tête. Voilà, une nouvelle tête qui s'y connaît trop dans l'organisation et dans l'événementiel. Mais là, elle peut être la présidente, mais au moins qu'elle envoie une personne qui peut diriger tout ça et puis coordonner les festivités, la communication. Mais là, elle ne peut pas parce que tout simplement, les gens au début ne l'ont pas respectée. Comme je l'ai dit, elle avait ses raisons. Voilà, à chaque fois, nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé lors des obsèques et après le décès de DJ Arafat. Il y avait plein de problèmes autour. Et là, la vieille, franchement, elle était déçue de tout le monde. Voilà, elle-même, elle s'est dit, bon, je ne veux pas que quelqu'un s'immisce dans les problèmes de mon enfant. Je peux gérer cette histoire seule. Si je veux organiser quelque chose pour mon fils, je vais le faire. Je pars à l'église et après, je pars mettre les fleurs au lieu de l'accident, en fait. Là où il y a sa photo. Voilà, donc hier, on a vu Badro avec la vieille partir au lieu de l'accident et déposer les fleurs là-bas avec quelques Chinois qui ont fait une petite marche. Mais là, les gens n'étaient pas du tout contents. Voilà, ils se disent qu'il faut donner l'organisation à une autre personne. C'est ça, oui. C'est important parce que, vous savez, déjà, on rappelle que ça fait 6 ans qu'il est 5 ans déjà. 5 ans, voilà, pardon, qu'il est décédé d'une mort vraiment pas plaisante. Mais c'est pas, moi, c'est pas, en fait, je voulais revenir sur ça, c'est pas en fait le décès d'Arafat en tant que tel qui m'a choqué, c'est la manière dont tout s'est passé. Non, la manière dont ça s'est déroulé après sa mort, après son enterrement. Parce qu'après, le cimetière a été saccagé. Et pour une mère, vraiment, c'est une déchirure pas possible que tu puisses enterrer ton enfant. Et après qu'on vienne le déterrer pour dire que non, c'est pas Arafat qui est... Voilà, et ils ont fait une grave erreur parce qu'ils auraient dû prendre la milice pour la mettre là-bas. Une star de la sorte, on a vu Michael Jackson et on a même vu notre premier président ici. Pour savoir si vraiment à sa mort, s'il était là ou pas, c'était vraiment caché. Pour Michael Jackson, c'était caché. Il y a plein de stars, on cache l'endroit même où on l'enterre ou alors, voilà, on cache, on essaie de mettre la sécurité parce que c'est important. Arafat, c'était une star pour la Côte d'Ivoire. C'était le monument en fait. C'était le monument, c'était lui qui mettait le sel dans le pays. C'était lui qui, comme on dit, cassait les assiettes, mais il y avait, cette concurrence n'existe plus en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Maintenant, c'est devenu des trucs vraiment assez complexes. Voilà, assez complexes. Mais sinon, au temps d'Arafat, c'était la Chine, tu vois. Et quand il se réveillait le matin, il fallait que tout le monde attendait qu'il se réveille pour dire aujourd'hui, Arafat va faire quoi dans son direct. Bien sûr, oui. Et donc, le fait qu'on ait bafoué ainsi la dignité de son cercueil, enfin, je veux dire, comment je vais dire ça? De son décès, oui. Voilà, bon, le fait qu'on ait bafoué comme ça son décès, après son enterrement, c'était pitoyable. Moi, je me mets un peu à la place de cette femme qui n'est pas contente de la Chine parce qu'elle se dit qu'après tout, c'est les Chinois qui auraient dû... elle n'était pas du tout contente. Surveiller, c'est les Chinois qui auraient dû faire attention à ce qu'on ne profane pas. Mais après, qui pouvait penser à ça? Et à ça aussi, si tu as par exemple un décès comme ça, tu ne vas pas penser à ce que les gens vont faire après. Non, je suis désolée, Bountourabi, mais Arafat n'appartenait plus à Tina Glamour. Arafat appartenait à la Chine. Arafat appartenait à la Côte d'Ivoire. Arafat était tellement aimé et connu. Même quand il n'était pas encore mort, quand il était dans ce coma-là, on attendait, mais c'était tellement rempli que tu te demandais. Mais moi, je me rappelle, j'étais pas en Guinée, mais j'étais presque mourante à sa place. On était tellement dépassés parce qu'on se disait c'est pas possible, un homme à la fleur de l'âge à ses 33 ans et autres, non, c'est pas possible. Tu vois, donc c'était un peu compliqué parce que moi je me dis à la fin les gens n'ont pas trop pris ça au sérieux parce que s'ils disaient que, comme tu l'as dit, Michael Jackson et Bob Marley, il y avait plein de femmes qui n'arrivaient pas du tout à supporter sa mort, qui disaient même que c'était faux parce qu'il y a des gens qui ont du mal à l'accepter au fait. Moi jusqu'à présent je refuse d'accepter la mort de DJ Arafat parce que le jour quand il est décédé, je sais comment j'étais en fait. C'est juste quand on a envoyé sa dépouille, c'est-à-dire de 8h au lendemain 8h, j'étais face à la télé. Oui, je ne sais pas comment j'ai pleuré. Enfin, c'était comme ça, en fait, un membre de ma famille. Tout à l'heure, tu as parlé de Bobo, mais Bobo, on sait parce qu'il a eu un cancer. On a eu le temps de réaliser qu'il était malade. D'accord, mais même ça, une mort brutale. Voilà, c'était, voilà, exactement. Et comme tu dis, on espère en tout cas que l'année prochaine, pour commémorer, ça va être beaucoup mieux, que Tina va comprendre qu'il faut qu'elle soit épaulée. Oui, les choses vont bien entrer dans l'ordre. Voilà, on continue.
eu cette fois une très bonne nouvelle pendant le week-end. Et là, on va parler de la victoire de USC aux Jeux Olympiques. Exactement. Face à la France. Bon, cette rencontre... C'était mitigé, hein? C'était un peu mitigé. Bon, c'était pas mitigé. Parce qu'à un moment donné, on le sait quand même tous ici, que le basketball, en fait, les rois du basketball, c'est les Américains. Oui. Je suis désolée. Même si la France, oui, parce qu'il y a certains joueurs... Tony Parker. Oui, il y a certains joueurs français de basketball qui sont à la NBA. Là, quand même, on le sait. Mais là, ça ne veut pas dire que le basketball, en fait, c'est contrôlé par les Français. Là, je suis désolée. C'est après quand on a vu le match et on se dit, ah ouais, là, l'Amérique, il ne faut pas du tout jouer avec l'Amérique. Et là, tout récemment aussi, on a vu l'équipe féminine du basketball et là, qui ont marqué et qui ont aussi battu la France. Là, c'est comme ça, en fait. Et là, quand on a vu la victoire, les gens sont beaucoup basés sur Stephen Curry, sur James LeBron, parce que les gens qui ne sont pas trop fans du basketball et puis qui ne suivent pas en fait le basketball peuvent dire oui, Stephen Curry en fait c'est la magie, c'est le stratège du panier. Mais là ça c'est pas une première fois, c'est pas tout nouveau, c'est pas quelqu'un qui a commencé à avoir ce talent, c'est quelqu'un qui l'en avait il y a longtemps et il est connu par le monde entier. Et après, ce qui était beaucoup bien magnifique, c'était de voir James LeBron et Stephen Curry sur un même terrain et jouer le jeu. Deux concurrents qui se sont jamais émis. Oui, voilà, donc on connaît le club Golden State Warriors et puis on connaît aussi Cleveland, les Cavs de James LeBron. C'est deux personnes en fait, deux concurrents deux joueurs qui se sont jamais aimés. Parce que la personne qui était quand même tout le temps sur ses nerfs quand il voyait Stephen, c'était James. Voilà, sur le terrain, on voyait que la manière dont il jouait. Mais là, le jour où ils ont créé une certaine complicité. Et là, ils ont même vu, en fait, on envoie les Français dormir. Oui, on les envoie dormir. Voilà les dodo. Effectivement. Et là, quand on a demandé James LeBron par rapport à cette victoire et à cette complicité entre Stephen et lui, et là, il s'est dit que c'est la première fois, en fait, de voir une personne. C'était pas qu'il détestait, mais en fait, sur le terrain, c'était son ennemi. En fait, son ennemi sur le terrain devenir son meilleur ami encore sur le terrain. Parce qu'il se dit, quand tu es... il a l'habitude de voir le talent de Stéphane, mais dans le camp adverse. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de défendre leur parti. Et là, il est obligé, en fait, de jouer avec lui. Il n'est pas obligé, en fait, en tant que tel, mais là, c'est en fait je sais pas comment dire ça, mais en tout cas... une priorité. C'est une priorité pour eux de défendre leur parti. Effectivement. Là, c'est pas deux pays, parce que c'est plusieurs nations qui sont ensemble, les États-Unis, mais ils vont en une seule personne, en un seul être pour défendre les États-Unis. C'est une priorité pour eux d'être ensemble. Voilà. Et une opportunité, voilà, j'ai le mot. Voilà, c'était une opportunité de jouer avec Stéphane parce qu'il se dit que quand il est dans le camp adverse, il le voit faire les 3 shoots, c'est-à-dire les 3 points en fait. Mais là, quand il voit Stéphane à côté de lui, et là, il cherche pas quelqu'un en fait. Il lui donne directement le ballon. Et là, quand il lui donne en fait, la balle, c'est directement mettre dans le panier parce que là, il sait qu'il a la stratégie de ça. Donc, il était tellement content de jouer avec son frère, son ami et son concurrent de terrain. C'était magnifique. Et là, après, on a vu quoi? C'est la victoire. Ça là, c'est pour rappeler aux gens que ce n'est pas parce que tu n'es pas en bon terme avec quelqu'un que si vous avez un projet ensemble, tu ne vas pas t'investir dans le projet. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, si la personne gagne, c'est aussi ton nom qui est là. Donc c'est ce qu'ils ont compris, ils sont partis avec, ils ont dit, bon voilà, c'est pour la même cause, on est là. C'est normal. On y va avec, c'est normal. C'est comme Messi et Ronaldo. C'est pas parce qu'ils sont dans, l'autre est dans le Real Madrid et l'autre est dans le Barcelone. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les adversaires. C'est les adversaires en fait. C'est ça en fait, c'est comme Messi et Ronaldo du basketball. Parce que Stéphane, tout le monde sait que Stéphane, c'est le GOAT en fait de Golden State Warriors. Et là, quand on parle de Cavs, Lakers, là, c'est James LeBron. Donc, c'était probable en fait. Moi, je voyais la victoire qui était déjà là. Et on avait le majestueux le vent en poupe. Kevin Durant. Oui, exactement. Kevin Durant qui était déjà là aussi. Voilà, qui se connaît très bien avec Stéphane. En plus. Et il faut savoir qu'il est très compatible justement avec Stéphane. Donc, du coup, oui, ils étaient dans le ça va. Ils sont obligés de faire un même
même bloc et puis jouer ensemble. Il faut savoir que James, ça va. Peut-être qu'on espère aussi que lui aussi un jour, son numéro 6 là va être enlevé carrément du numéro des maillots pour qu'on le classe que pour lui. On continue. Magnifique. Ce qui était magnifique aussi, voilà, c'était le dernier match de sa carrière, c'est-à-dire de l'histoire de son pays. James LeBron. Donc, ce sera la dernière fois de le voir en carrière internationale avec l'Amérique, parce que là, il commence à vieillir. Il va prendre sa retraite. Il va prendre sa retraite. Et quant à Kevin Durant, est devenu le premier joueur de l'histoire du basketball olympique masculin à remporter 4 médailles d'or, 2012, 2016, 2020, 2024. Un exploit. Oui. Et Stephen Curry, il reste en fait le sauveur de l'équipe. Et aussi, c'est un jaune, c'est une nouvelle vague qui vient d'arriver. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça en fait. Et là, on continue avec affaire Ariel Chenet. Ariel Chenet qui remercie ses collègues artistes et fans qui le soutiennent. Et malheureusement, comme je l'avais dit, il y avait quelque chose qui clochait. Malheureusement, Ariel Chenet qui remercie ses fans en aussi parlant de la maladie de sa femme. Il a annoncé, je cite, « Je suis profondément touchée par de nombreux témoignages de soutien de tout genre que vous m'avez adressés et que vous continuez à m'envoyer. Parmi ces marques d'affection, je tiens à exprimer ma gratitude de toute particulière à l'égard de Apuchu National, dont la vidéo m'a particulièrement réchauffé le cœur. J'ai par ailleurs appris qu'il avait initié une cagnotte, voilà, même s'il n'en avait pas besoin, mais en tout cas pour le soutenir, il a initié une cagnotte, initiative que je n'avais certes pas sollicité. J'ai été tout de même ému par sa volonté de m'honorer de la sorte. Voilà, dans ces moments difficiles, le soutien que vous m'apportez revêt une importance inestimable. Voilà, c'est pourquoi je tiens par ce communiqué à vous exprimer ma plus sincère gratitude et à vous remercier de tout cœur pour votre solidarité indéfectible. Voilà, cela étant, je me tiens aux côtés de mon épouse depuis près d'un an dans son combat contre la maladie. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes traversant des épreuves encore plus rudes que les nôtres. En dépit de tout ce qui nous arrive, je nous considère néanmoins comme chanceux. C'est pourquoi nous avons décidé de rédiger vos généreuses contributions sous forme de dons en faveur de ceux qui, comme mon épouse, luttent actuellement contre le cancer. Malheureusement, sa femme est atteinte du cancer. Nadia Sabé, comédienne et chroniqueuse à la télévision nationale ivoirienne, à la RTI. Donc, c'est tellement dommage. Et là, c'est pour vous dire que la vie est vraiment éphémère. Voilà, tout peut basculer en un laps de temps. Voilà, une femme qui était tellement... je vais dire toujours joyeuse, parce que là, c'est pas quelque chose qui est arrivé, mais on sait que le cancer, avec le traitement, ça va passer. Il faut vraiment qu'elle nous revienne. Voilà, il faut vraiment qu'elle nous revienne, pas que en tant que chroniqueuse, mais en tant que comédienne, parce que sa joie, en tout cas, tout le monde aimait sa joie. Ça, c'est vrai. Oui, tout le monde aimait sa joie, tout le monde était là, et on la voyait avec des nouvelles vidéos, donc... C'était bien, c'était magnifique. Donc, c'est très compliqué de le voir dans ce genre de conditions. Déjà, d'abord, je vous avais parlé l'autre fois de son poste. On lui met les bâtons dans les roues. Il est poursuivi par des gens, on ne sait pas qui. Et tout le temps, il fait des posts en disant que jamais je serai des vôtres. Et là, il a aussi sa femme. On se dit, mais attends, est-ce que c'est pas quelque chose qui a un rapport avec ce qu'il est en train de vivre? Est-ce que c'est ça? On se pose plein de questions. En tout cas, on sent qu'il a un poids sur la tête. T'imagines un artiste comme ça, dans ce genre de situation, tu as l'impression que c'est le tueur, en fait, l'artiste à petit feu. Voilà, parce que là, tu te dis, mais comment il va chanter? Comment il va faire? C'est un peu compliqué, mais en tout cas, on espère qu'il va se relever très vite, et sa femme va nous revenir, et lui-même va nous revenir, parce que là... On veut le voir encore sur scène. On espère qu'il va pouvoir surmonter sur scène. Bien sûr. Et on continue toujours. Cette fois-ci, ça sera avec Didi B. Didi B qui offre une voiture à sa petite sœur Lily. À sa petite sœur. Lors de son anniversaire, le week-end. C'était magnifique. Ça, c'est beau, ça. C'est très beau. C'est sympa, en fait. Et là, c'est une manière aussi d'encourager sa petite sœur en disant, il a fait un long post par rapport à sa petite sœur en disant que je suis fière de toi, continue à travailler. J'espère que tu auras le
succès de ton tout nouveau projet. Voilà, c'est-à-dire son album qu'elle doit faire parce qu'elle est en train d'y travailler. Et là, après, elle envoie aussi... Ah, elle aussi, elle chante. Ah oui, c'est une chanteuse. Ah oui. Oui, okay. C'est elle qui a chanté là. Si tu veux partir, il faut partir. Voilà. Donc, vous avez aimé ma voix quand même. La porte est ouverte. Oui, je vois. Tu as compris, non? Voilà. Donc, avant tout, laisse-le bien là. C'est elle qui cartonnait. Donc, c'est ça. Et, en tout cas, elle a eu une très belle voiture en guise de récompense de son travail de la part de son grand frère. Donc, je pense que c'est magnifique. Hein. Quand tu travailles, en tout cas, le bon travail est toujours bien récompensé. Voilà. Et surtout, c'est son grand frère qui la suit dans son travail, dans sa carrière. Donc, je pense que c'est magnifique en tout cas. On espère que ça va continuer. La reconnaissance. C'est la reconnaissance. Et bien sûr. Voilà, on va continuer cette fois-ci. On va aller avec je veux dire magnifique, célèbre télé-réalité. Secret Story Afrique, en tout cas c'est une première fois en Afrique, la première saison, qui a été remportée par Awa, mannequin ivoirien, qui remporte la première saison de Secret Story Afrique 2024. Malheureusement, notre Cathy n'a pas gagné. Ouais, je crois que c'est hier, elle est revenue. Hein. Elle n'a pas aussi démérité parce que... Elle est allée jusqu'en finale. Elle a fait son mieux, elle est allée jusqu'en finale. Voilà, et puis elle est restée elle-même, mais en tout cas, elle a réchauffé la maison. Parce que dans les téléréalités, on cherche les clashs. Ouais. S'il n'y a pas de clash... C'est pas intéressant. Ça n'existe pas. Donc, si vraiment vous savez que ça peut pas aller, en tout cas, j'espère, ne faites pas la télé-réalité. Mais en tout cas, c'est ça qu'on recherchait. On espère que la saison prochaine, ils vont beaucoup aussi s'améliorer. Parce qu'il faut savoir au niveau des candidats, il y avait un peu de quoi qu'on se disait, mais attends, qu'est-ce que toi tu fais ici? Ta personnalité ne colle pas. Oui, on disait, ouais, il y a eu quelques petits ratés. Voilà, il y avait eu plusieurs ratés. Mais Cathy, elle ne s'est pas laissée faire. Jusqu'à un niveau... C'est imposé. Oui, elle a parlé Poula. Ah. Même les Ivoiriens là-bas n'entendaient pas Poula, en tout cas elle a parlé Poula. C'est imposé. Voilà, c'est imposé. Elle a montré qu'elle venait d'un pays qui n'est pas aussi que ça, mais il y a quand même d'exploits, qui a beaucoup de fierté, beaucoup de compétences. Mais son secret là n'était pas autant un secret de polichinelle, hein. Genre elle pesait 117 kilos, je crois que c'est 117. Oui, c'est pourquoi je disais, les secrets étaient trop bizarres. Oui, on espère prochainement, ils vont beaucoup plus se baser sur un casting. Voilà, ne recrutez pas les gens comme ça juste à cause de leur visibilité. Mais si tu prends une personne à cause de sa visibilité, quand la personne rentre à la maison, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter? Voilà, qu'est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs? Ça sera pas grand voilà, chose, qu'est-ce qui peut marcher? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, en tout cas, c'est ça, on les conseille. Prochainement, faites en fait du lourd. En tout cas, on dit félicitations. Un peu comme la France. Elle a fait de son mieux. Voilà, un peu comme la France. Faudrait que ça aille, que ce soit bien croustillant. Parce que c'était pas autant que bon, j'ai été le meilleur mannequin de quoi. Bon, à part l'histoire de celui qui a survécu au crash. Oui, moi, je pense quand même que c'était bien. C'était pas mal. Le secret n'était pas mal. Mais tu viens, c'est-à-dire, j'ai volé le mari de quelqu'un ou bien j'étais quoi dans le quartier. Mais c'est un peu bizarre. Tout le monde a ce genre de secret. Effectivement. C'est parce qu'on ne le dit pas. Effectivement, il faut le faire aussi. Il faut vraiment faire, comme on dit, des recherches et puis ça va aller. Alors, pour terminer, on va parler de ce que Nana Ketchup dit juste en quelques minutes, juste 3 minutes. Bien sûr, là j'ai oublié, Nana Ketchup, Bafana, l'épouse de Fally Ipupa, Aiglé. Voilà, les gens ont tendance à utiliser les réseaux sociaux d'une mauvaise manière. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui utilisent son image en arnaquant les gens, en demandant de l'argent. Et là, il fallait qu'elle sorte pour faire un post ou bien faire un live en disant que moi, je n'ai aucun compte Facebook, Instagram, YouTube, rien. TikTok, je n'ai pas. La seule application que j'utilise, c'est Snapchat. Et effectivement, Nana Ketchup, c'est la seule application qu'elle utilise. Si tu veux voir Nana Ketchup, tu peux partir sur Snapchat. Et là, pour avoir son Snap, il faut faire plusieurs recherches. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a son Snap. Voilà, moi, quand j'ai voulu m'abonner à elle, c'était très compliqué. La verrouille peut-être. Oui, parce qu'il y a un nombre aussi qui est à respecter. Donc, du coup, dès que ce nombre-là arrive, tu essaies, ça ne prend pas. Bien sûr, et surtout quand tu as un artiste comme Époux, et surtout un artiste, une très grande artiste célèbre comme Fally Ipupa, c'est que tu fais attention à tout.
Voilà, il a préféré être en fait dans l'ombre pour donner de la visibilité à son mari et surtout le respect à son mari. Parce que tu imagines si elle s'exposait sur tous ses réseaux, elle faisait ce qu'elle voulait. Non, Nana Kishop, la seule chose que tu la vois, c'est son quotidien dans son snap, c'est le travail. Le travail dans les festivités, mais vraiment classe, dans les galas. Et en tout cas, vraiment classe en fait. Elle n'est pas dans les mélanges. Donc c'est pourquoi elle est sortie pour dire aux gens d'arrêter d'utiliser son image et puis arnaquer les gens en fait. Parce qu'au Congo, c'est rempli en fait. C'est rempli. Donc c'était une précision. Je pense que c'était vraiment nécessaire de sortir et puis faire ce post pour que ça s'arrête en fait. Parce qu'il y a plusieurs stars qui sont victimes de ça. Il y a des personnes mal intentionnées qui veulent profiter de la personnalité de quelqu'un pour faire quoi que ce soit, un peu pour se structurer de l'argent aux gens. Donc il faut vraiment arrêter. Parfois, si tu trouves des choses comme ça, il faut vraiment faire un post. Sinon, c'est ton image, ils vont salir. Tu t'assois comme ça, tu vois Fally pour t'écrire. Salut. Mais attends, tu vois Christian. Non, moi j'ai une amie là, elle c'est Snoop Dogg qui l'a écrit pour dire tu as un beau visage. Wow. Elle m'a montré ça, elle était toute heureuse. J'ai dit mais tu es bête. Snoop Dogg même va écrire sans faute en français. Sans faute. On l'a vu aux Jeux Olympiques ici quand il dit Hello Paris, bonjour Paris. Donc ça m'a beaucoup fait rire cette histoire. Comment une personne comme Snoop Dogg peut prendre son téléphone et puis écrire un mot en français sans faire de faute? C'est impossible. C'est même pas ça. Il a le temps ce sont des stars qui font gérer leur compte par des gens. Ils n'ont pas le temps. Les comptes le compte qu'ils vont gérer, c'est un compte vraiment personnel avec ses amis restreints. Vraiment, quand je dis restreint, c'est même pas plus de 10 personnes. Ils n'ont pas ce temps-là en fait aussi. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être restés pour cette matinale avec de très bonnes informations, Matoum. Merci, à demain. Merci, Moutourabi. Toujours un plaisir. Tout à l'heure, la première grande édition du journal avec Mamadou Tanouba. Restez connectés. C'était Kavi Konkoré, la chaîne de la bonne humeur, la 89.5. Nous nous retrouvons encore demain à la même heure, ce qui sera 6 heures passées sur les ondes de la 89.5. Et surtout, passez une excellente journée. Faites attention à vous et prenez soin de vous. C'est Kavi Konkoré, le meilleur reste à venir. Kavi Konkoré, la matinale qui vous répond.